La terrasse, c'est l'espace le plus important en vacances. Sophie et Olivier n'étaient pas sûrs d'intégrer une piscine à leur extérieur par rapport à leur budget. J'ai donc réalisé 2 projets différents. Maintenant, passons à la seconde proposition. Dans cette deuxième version, l'objectif est d'avoir donc un aménagement différent et plus abordable que dans la première version. Ce qui permet à Sophie et Olivier de choisir ce qui leur convient le mieux en fonction de leur budget et bien sûr de se projeter différemment dans ces 2 solutions. Je vais ici créer une terrasse en bois sur plot. J'ai choisi un bois exotique afin qu'il puisse résister aux intempéries. Il apporte également de la chaleur contrairement au béton initial. Je vais travailler l'aménagement pour optimiser au maximum l'espace. On retrouvera ici une cuisine, un espace salon accolé et enfin un espace repas. De nouveau, un petit zoom sur chaque fonction. Pour cette terrasse, j'ai choisi de remplacer la cuisine sur mesure par une plus petite cuisine linéaire, ce qui permet d'optimiser davantage l'espace. Je l'ai mise toujours contre le mur du fond pour l'arrivée d'eau et les points électriques. Pour que ce soit moins onéreux, je suis partie sur une cuisine référencée et facilement déplaçable. Il n'y a pas de travaux à engager. Ce module linéaire possède à la fois un évier et un espace pour mettre la plancha. Pour les matériaux, la structure est en métal et est donc facilement lavable. Elle apporte ce côté contemporain et beaucoup plus brut. J'ajoute ensuite la petite déco, comme les paniers tressés en dessous du module. Les panières permettent de cacher quelques éléments de la cuisine. Leur matière naturelle en rotin permet de contraster avec le métal et apporte plus de douceur. À la place du bar, je vais placer un petit salon. C'était l'espace le plus optimal pour garder un espace de circulation fluide entre chacune de ces fonctions. J'ajoute un canapé le long de la végétation, car c'est l'espace le plus long et qui n'obstrue pas le passage. J'ajoute ensuite un pouf en face du canapé, afin de faciliter l'échange avec les amis ou la famille, autour d'un verre bien sûr ou d'un café. J'intègre également 2 petites tables gigognes afin de moduler l'espace facilement, car nous sommes toujours dans un souci d'optimisation de l'espace. Pour la petite décoration, j'opte pour une ambiance un peu plus solaire que dans la première version, avec des teintes chaudes comme le jaune, le orange ou encore le terracotta. On retrouve le côté bord de mer dans les choix de matière. Quelques lampes sur pied ou à poser viennent compléter la décoration et permettront le soir venu d'éclairer la terrasse en toute simplicité. Maintenant que l'on a la cuisine et le salon, je viens ajouter une toile type camouflage tout le long de la terrasse. La toile est moins onéreuse qu'une pergola et sera plus simple à installer. Vous pourrez également l'enlever l'hiver venu. Si vous aussi vous hésitez dans vos choix de décoration, il existe 2 options. La première, la seconde proposition, où là vous allez avoir 2 ambiances différentes. Le deuxième choix, c'est la Battle Déco. Alors, avec la Battle Déco, vous allez avoir 2 aménagements différents. Si besoin, retrouvez plus d'informations sur le site rinov.fr. Vient ensuite l'espace repas. J'ai donc conservé son emplacement car cet espace est le plus grand pour accueillir tout le monde confortablement. Petit zoom où l'on peut voir une grande table à manger en aluminium, plus facile d'entretien que le bois. Elle pourra également accueillir tout le monde. Pour les chaises, je suis partie sur un design plus rond, plus accueillant avec des lignes sinueuses. La table et la structure des chaises sont en blanc, ce qui permet d'illuminer et de contraster avec le bois plus sombre de la terrasse. Pour la petite déco, je viens ajouter quelques touches de jaune, notamment sur les coussins des chaises pour apporter ce côté solaire et bien sûr faire écho aux coussins du canapé. Enfin, pour la lumière, j'ajoute quelques suspensions adaptées à l'extérieur. Elles sont disposées de manière aléatoire afin de créer un petit jeu de profondeur et de hauteur. Une fois les lumières allumées, les suspensions éclaireront la table avec de beaux effets lumineux. Et voilà pour ces 2 versions de terrasse, l'une dans un esprit bord de mer chic et l'autre dans un esprit bord de mer plutôt solaire. J'espère que Sophie et Olivier, avec ces 2 projets, pourront choisir l'aménagement qui leur convient. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version vous avez préférée. Et moi je vous dis à bientôt.